Permettez-moi d'abord, Monsieur le Ministre, de vous féliciter pour votre nomination. Je formule le vœu que votre parcours, vos compétences reconnues, notamment dans le monde du spatial, soient utiles pour maîtriser en général les trajectoires et en particulier les trajectoires financières. Mon collègue Yan Chantrel évoquera celles spécifiques du monde de l'enseignement supérieur et pour ma part, je décrirai celle de la recherche. Dans ce domaine, vous le savez, il est essentiel de maintenir un financement stable et pérenne pour garantir l'avenir de la recherche scientifique en France. Cette stabilité attendue doit donc éviter toute dérive d'orbite de la loi de programmation de la recherche. Or, nous allons assister en 2025, après 2024, à un nouveau désalignement de poussée budgétaire de cette LPR. Pour la première fois depuis 10 ans, les crédits de la mission Recherche Enseignement supérieur subissent une inclinaison d'orbite et la LPR augmente de moins de 160 millions d'euros au lieu des 500 millions prévus initialement. Le budget de l'ANR aussi voit une augmentation extrêmement limite, beaucoup plus faible que les 220 millions prévus initialement, avec le risque d'un effet de cisaillement dans le financement de certains projets. Les crédits du programme 172, avant amendement proposé par le gouvernement, qui finance les organismes de recherche, étaient prévus en hausse minime, inférieure à l'inflation. À cela, bien sûr, s'ajoutent les coûts induits du casse-pension, des incidences financières, des mesures Guérini non compensées, ou encore des impacts énergétiques sur le fonctionnement des laboratoires. L'année dernière, des efforts exceptionnels, d'après les dires de la ministre Sylvie Retailleau, avaient été imposés aux opérateurs et universités. Alors les amendements que vous présentez viennent priver d'oxygène encore un peu plus l'atmosphère de la planète recherche. Une planète déjà impactée par l'amputation du demi-milliard de France 2030. Et bien que l'on ait pleinement conscience que dans cet effort national de rétablissement des comptes publics, l'enseignement supérieur et la recherche soient légitimement mis à contribution, il serait bon que la centrifugeuse de réduction des coûts et des crédits de Bercy tourne à régime réduit. Et cela pour deux raisons. D'abord pour une raison financière, car lors, ça a été dit, des entretiens menés par les rapporteurs, nous avons pu réaliser à quel point la plupart des opérateurs de recherche, comme d'ailleurs un grand nombre d'universités, ceux que l'on pourrait nommer les capteurs de servitude du vaisseau spatial recherche, sont au bord des efforts qu'ils peuvent produire sans impact conséquent sur leurs programmes et projets de recherche. Ainsi, par exemple, les fonds de trésorerie ne sont pas des cagnottes, mais bel et bien des anticipations ou planifications de projets en cours. Et puis, pour une seconde raison tout aussi essentielle, l'avenir de notre pays. La recherche n'est pas une dépense, mais un investissement pour notre avenir. Un avenir qui ne pourra se construire, qui ne se maîtrisera qu'avec la mobilisation des chercheurs, d'ingénieurs et techniciens scientifiques sur des thématiques essentielles, l'intelligence artificielle, le numérique, la santé, l'écologie, l'énergie et l'éducation. Il est donc essentiel de soutenir l'emploi scientifique dont l'attractivité est en berne alors que la moitié des chercheurs et anciens chercheurs partiront à la retraite d'ici 2030. Cela concerne en premier lieu les jeunes femmes dont le nombre embrassant les carrières scientifiques baisse de façon préoccupante, en particulier dans les filières ingénieurs. Ce soutien à l'emploi passe donc par une mobilisation dès à présent du doctorat, tant en numéraire et en niveau d'allocation qu'en reconnaissance professionnelle. Monsieur le ministre, des trajectoires d'exploration financière existent à court et à moyen terme pour atteindre les 3% du PIB en matière de recherche. Les élus du groupe socialiste, écologiste et républicain sont prêts à vous accompagner dans ce vol habité vers la planète 3% du PIB de la recherche. En revanche, ce budget 2025 est tout sauf un vrai décollage budgétaire pour la recherche. Ce lanceur, trop soumis à des effets pogo de la gravisphère Bercy, risque d'aboutir à un allaitement de la recherche. Nous émettrons donc sans surprise un signal planétaire négatif quant à l'adoption de ces crédits. Ce gouvernement n'a pas bien saisi la véritable urgence à laquelle nos universités font face. L'urgence est budgétaire. L'urgence, c'est la paupérisation de nos universités organisée par le gouvernement lui-même. Nos universités observent, médusées, leur abandon progressif par un État qui délègue toujours plus de responsabilités aux établissements sans leur en donner les moyens, sous couvert d'une conception fallacieuse de l'autonomie. Entre les mesures dites Guérini, les surcoûts liés à la hausse du coût de l'énergie et la non-compensation du glissement vieillesse-technicité, les charges non compensées par l'État ont augmenté de 500 millions d'euros pour nos universités depuis 2 ans. Le résultat est sans appel.
En 2024, France Universités dénombrait 60 universités sur 75 avec un budget en déficit. Nous défendrons donc des amendements pour que l'État compense les universités sur toutes ces dépenses. Au lieu de mettre fin à ces pratiques budgétaires qui asphyxient nos universités, vous les aggravez. Après avoir déjà amputé la mission d'1 milliard en février, voilà ce matin un nouveau coup de rabot de 630 millions d'euros. C'est scandaleux, autant sur la forme que sur le fond. Certes, vous revenez à moitié sur la non-compensation du casse-pension, mais ce seront encore 100 millions d'euros supplémentaires de dépenses supplémentaires en 2025 à la charge des universités pour financer les retraites. L'enseignement supérieur et la recherche sont sacrifiés sur l'autel d'arbitrage financier à court terme. Ce sont les étudiants, les personnels et l'ensemble de la société qui vont en payer la facture. Car les conséquences de votre abandon de l'université sont bien connues. Ce seront d'abord moins de places pour les jeunes dans certaines filières, des formations supprimées et un accès toujours plus inégalitaire à l'éducation. Tout cela alors même que le budget des bourses dans le programme 150 est amputé de 77 millions d'euros, sans compter le nouveau coup de rabot de 8 millions d'euros sur la vie étudiante que vous voulez faire passer par amendement aujourd'hui. Faut-il en conclure, monsieur le ministre, que la mise en œuvre de la deuxième phase de réforme des bourses sur critères sociaux est abandonnée? Il est hors de question pour nous de condamner les étudiantes et les étudiants à davantage de précarité. C'est pourquoi nous défendrons un amendement qui rétablit ces crédits. Ensuite, ce sont les recrutements des laboratoires et des UFR qui vont en être affectés. Non-remplacement des départs à la retraite, encore plus grand recours aux heures supplémentaires et aux vacations, dégradation des conditions de travail et donc dégradation des conditions d'accueil des étudiants. Depuis 2017, la dépense par étudiant a baissé de 15%. En 10 ans, le taux d'encadrement par étudiant n'a cessé de diminuer et le nombre d'enseignants contractuels ou vacataires a explosé. Nos universités reposent de plus en plus sur le travail et le dévouement des 168 000 vacataires qui assurent à eux seuls un quart des heures de cours dans le supérieur. Il n'est plus possible de les payer au lance-pierre. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement repris de manière transpartisane sur tous les bancs de cette assemblée pour doubler leur rémunération. J'espère qu'il sera adopté avec votre soutien, monsieur le ministre. Enfin, au risque de fermeture de formations et des filières, nombre de villes moyennes s'inquiètent aujourd'hui de devoir fermer des antennes, ce qui remettrait en cause l'accessibilité de l'enseignement supérieur à tous. Le rapport de nos collègues Ouzoulias et Lafont de 2021 avait souligné le rôle crucial de ces 150 antennes accueillant plus de 90 000 étudiants dans l'Hexagone. Elles ont besoin de soutien de l'État et des collectivités territoriales pour se maintenir. S'il y a de nombreux perdants à vos choix budgétaires, il y a en revanche un grand gagnant. C'est l'enseignement supérieur privé lucratif. Il va continuer de capitaliser sur la forte dégradation de l'image de l'université publique et l'anxiété des familles que suscitent vos coupes budgétaires. Attachés au progrès, à la solidarité et au service public, les socialistes se tiennent aux côtés des universitaires. Nous voterons contre ce budget inique.